Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal sur Gabon News. Au sommaire de l'actualité ce soir, le sujet est d'actualité et fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit du mariage homosexuel récemment légalisé en France. Au Gabon, certaines personnes emboîtent déjà le pas avec ce mariage coutumier gay qui s'est déroulé la semaine écoulée au quartier PK8 de Libreville. Une situation que bon nombre de Gabonais n'apprécieraient pas. C'est le cas des 4 chrétiens. Dans un instant, nous aurons leur avis sur ce sujet. Et puis on parlera également dans ce journal de la présentation officielle d'un nouveau coach des Panthères version cyclisme au Gabon qui s'est faite par le président de la Fédération gabonaise de cyclisme, Maurice Mbinga. Les détails dans un instant. Ouvrons ce journal avec ce traditionnel discours du Nouvel An du président de la République qui a bel et bien eu lieu. Les Gabonais l'ont écouté et en ont tiré quelques leçons et quelques espoirs. Chacun a son analyse de la situation. Quelques-uns se sont livrés au micro de Samperonba et Frendongo. Tout est faisable, même quel que soit le projet. Quand on y a volonté, on peut toujours réaliser tout ce qu'on veut faire. Voilà. Qui veut peut. Non, l'émergence c'est possible. Mais c'est possible. S'il y a volonté, on peut y arriver. On peut y arriver. C'est vrai, les délais, pour moi, je vois que sont trop justes. Parce que 2025, on est en 2014, 11 ans. Est-ce qu'en 11 ans, on peut réaliser ce qu'on n'a pas pu faire en 50 ans? Enfin, c'est là la question, toute la grande question. Moi, je suis dans le Goué maritime, précisément à Port-Gentil, mais il y a un problème criard de logement. Donc nous, que l'État envoie là-bas, nous avons des difficultés à nous loger. À ce niveau-là, si on peut remédier à cette situation, ça nous fera du bien. Je ne crains pas, Mais s'il y a seulement la persévérance, tout ira bien, rien que par la grâce du Seigneur. C'est tout ce que je peux vous dire. Persévérons et puis bon, voilà, ça va aller. Nous souhaiterons beaucoup de choses de notre président, au niveau social déjà. Toutes les crises qu'il y a au niveau de l'éducation, la santé, que ça soit plus ou moins palier quoi. Bon, je crois que c'est tout. Bon, sur le point de vue économique, le point de vue des Gabonais, des fonctionnaires, c'est en train d'être fait, les mesures, les rappels, c'est bien. Mais si on peut le faire plus quoi, voilà. Dans le reste de l'actualité, l'association des cadres chrétiens s'est réunie jeudi pour évoquer la question de l'homosexualité et le mariage coutumier gay qui aurait eu lieu dimanche dernier au quartier PK8 et qui suscite énormément de remous et de commentaires. Elle invite à un référendum si éventuellement la communauté gay, soutenue semble-t-il par des lobbies, réclame la légalisation du mariage entre personnes de même sexe. Samperonba et Frendongo. Les 4 chrétiens étaient en conclave jeudi pour évoquer, comme à leur habitude, les problèmes de société importants qui imposent des changements de mentalité. Nous sommes une association des cadres et nous penchons sur plusieurs sortes de dossiers. Aujourd'hui, nous avions un programme qui demandait qu'on se retrouve aujourd'hui afin de mettre en place le programme annuel de notre association. Et nous sommes devant un problème épineux qui nous préoccupe, c'est celui du mariage homosexuel en République gabonaise. Au sommaire, la question de l'homosexualité, la parodie du mariage coutumier gay qui a eu lieu le 29 décembre dernier au PK8. Un mariage coutumier, ce n'est pas 3 tordus et tondus qui se retrouvent, qui se déguisent, vous comprenez. Les mariages coutumiers impliquent des parents, des mariages coutumiers impliquent des tribus, impliquent des clans. Ces 2 jeunes qui échangent une bague en tenue traditionnelle. N'importe qui d'entre nous peut faire cette parodie. Les 4 chrétiens ont donné leur position quant à cette question épineuse qui suscite des remous. Ce que nous disons, nous savons que derrière ces personnes, il y a des lobbies de l'étranger. Nous refutons l'idée qui veut qu'on nous impose des pratiques bestiales dans notre pays. Le Gabon n'est pas la province d'un quelconque pays. Le Gabon est un pays souverain. Le Gabon est un pays qui a son indépendance. Et les questions sociétales, nous pouvons en décider entre nous. Il faut relever que depuis quelques semaines, Baudelaire et Landon, membres de cette organisation chrétienne, a été porté à la présidence du Conseil des droits de l'homme à Genève au nom du Gabon, une satisfaction importante.
Par ailleurs, l'ancien président de l'Église évangélique du Gabon et coprésident de la conférence nationale de 1990, le pasteur Emmanuel Mbazieux, est décédé il y a quelques jours. L'homme qui dirigea l'Église évangélique au lendemain de sa réconciliation a reçu un dernier hommage jeudi à la mission Baraka de Libreville, lieu symbole de l'unité de cette Église. C'était en présence de sa famille et de quelques fidèles et pasteurs. Regardez. La dépouille du pasteur Emmanuel Mbazieux a été saluée par l'église évangélique à la mission Baraka, en présence de quelques fidèles et des membres de sa famille. L'homme est entré une dernière fois dans ce temple dont il a toujours défendu la primauté. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. L'ancien président de l'église évangélique du Gabon avait servi dans plusieurs localités du Gabon pendant un demi-siècle, un missionnaire qui avait le sens du devoir et qui était devenu une figure emblématique de l'église évangélique et de sa réconciliation. Il eut d'ailleurs la charge de diriger l'église au lendemain de cette réconciliation. L'église sortait de la grande crise. Et c'est lui qui a dû gérer la période d'après-crise immédiatement. Le Gabon s'en souviendra comme de celui qui coprésidait la conférence nationale aux côtés de Monseigneur Basile Mvengon. L'homme n'a jamais cessé de prêcher l'unité pour son église et pour son pays. Quelqu'un qui inspirait de par sa tenue, de par sa prise de parole, de par ses prises de position. C'était quelqu'un qui était toujours orienté vers le futur, orienté vers une église unique, une église avec un même siège, avec une même direction, la direction de Baraka Mission. Le pasteur Emmanuel Mbazieux, décédé il y a quelques jours, était malade depuis plusieurs années. Réduit au statut d'indigent, il a été surpris par la mort, emportant avec lui d'importants souvenirs d'une église qu'il a contribué à bâtir. Voilà, c'était un reportage de Somperonba et Justin Bitegué. En sport, on parle de la troisième étape du Grand Prix cycliste des Trois Provinces qui a permis de jauger les qualités physiques et athlétiques, mais surtout l'esprit d'équipe des coureurs gabonais. Une façon pour l'encadrement technique de faire travailler ces jeunes cyclistes afin qu'ils soient capables de tutoyer les professionnels lors de la Tropicale à Missa Bongo dès le 14 janvier prochain. Douglas Tontoum et Justin Bitegué. Après 3 jours de compétition et un parcours de près de 650 km à 34 km/h, avec la fatigue désormais visible sur les visages des coureurs, 2 échappés ont conduit la course durant toute la troisième étape, quasiment dès les premiers mètres. Ici, la victoire est au bout de l'effort. Comme je disais hier, c'est une course de 200 bornes, donc on gère. À un moment, on est à fond, après un moment, il faut récupérer, il faut se ravitailler, après on repart. Dans les derniers kilomètres, c'est à fond, à fond, à fond. Sur ce parcours de 195 km, Mouila Lambaréné exécuté en 5 h 42 minutes et 16 secondes pour une perte de 3 minutes par rapport à la seconde étape. Lambaréné Mouila effectué en 5 h 39 minutes et 2 secondes. Pour Moukani Léris, le premier à franchir la ligne d'arrivée. C'est même pas sûr que ma troisième place aujourd'hui sera comptée parce que j'ai été disqualifié depuis avec la crampe et le malaise avant ça. Mais ça fait partie du jeu, c'est la course. Le Grand Prix cycliste des Trois Provinces, qui est à sa 2e édition, prépare les coureurs gabonais à la Tropicale à Missa Bongo, dont le coup d'envoi sera donné le 14 janvier prochain. Et puis le président de la Fédération gabonaise de cyclisme, Maurice Mbinga, a officiellement présenté à la presse nationale et internationale le nouveau coach des Panthères du Gabon, version cyclisme, à la faveur d'une conférence de presse tenue à Lambaréné. Retrouvons une fois de plus Douglas Tontoum et Justin Bitegué. Stéphane Desmarie, c'est le nom du nouveau coach des cyclistes gabonais devant prendre part à la 9e édition de la Tropicale à Missa Bongo. Ce technicien français a été présenté officiellement au sortir de la remise des maillots des vainqueurs du Grand Prix cycliste des Trois Provinces. Je voudrais vous présenter M. Stéphane Desmarie, qui est là, que je suis en train de tester aujourd'hui pour prendre l'équipe gabonaise
pour la préparation à la tropicale à Missabou. Conscient de la tâche qui est la sienne, le technicien français a la tête sur les épaules et entend travailler sur les faiblesses de ses poulains pour améliorer leur performance. Ce ne serait pas le sorcier blanc qui va tout régler en une semaine, sachant que nous avons une semaine de mise au vert, mais qui sera très courte, du 3 au 8. Donc là, il n'y aura pas forcément un miracle sur la tropicale. Néanmoins, on peut travailler à préparer certaines étapes, cibler certaines étapes en fonction du profil des coureurs. Après, sur le niveau global, il y a des potentiels énormes. Après, il faut un travail structuré et une programmation dans la saison et ne pas se préparer seulement pour des échéances en fin d'année, quoi. Pour le président fédéral Maurice Mbinga, ce technicien partagera son expérience avec ces jeunes athlètes dont l'objectif est de gagner du terrain dans l'univers cycliste. Et pour terminer, le Gabon qui participe à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations prévu en Afrique du Sud du 11 janvier au 1er février ambitionne, selon son entraîneur Stéphane Bungenza, de passer le premier tour dans un groupe qu'il partage avec la RDC, le Burundi et la Mauritanie. Mamadou Niang et Fred Ndongo pour le reportage. Vainqueur de la Coupe de la CEMAC après un parcours sans faute, le Gabon a entamé la dernière ligne droite de sa préparation en direction du championnat d'Afrique des Nations avec d'autres joueurs en renfort. Il y a eu quelques modifications, quelques entrées de nouveaux joueurs. Peut-être pas de nouveaux en tant que tels, mais c'est des anciens qui étaient sortis du groupe pour raison de blessure. Ils sont revenus au meilleur de leur niveau. Donc j'estime pour ma part qu'ils ont commencé avec moi et on doit aller jusqu'au bout ensemble. Pour le coach des Panthères qui partage le groupe D avec la RDC, le Burundi et la Mauritanie, tous les adversaires sont à prendre au sérieux. Il n'y a pas de petites équipes quand on arrive en compétition, en phase finale d'une compétition. Nous allons avoir le même sérieux que nous aurons pour toutes les équipes, que ce soit la Mauritanie, le Burundi ou la RDC. C'est des équipes qui jouent très bien au football. Franchir le premier tour et faire mieux que les éditions passées reste l'objectif visé. C'est une compétition de haut niveau, très relevée. Nous n'avons jamais franchi le cap des poules. Nous allons demander au peuple gabonais de nous permettre d'abord, de nous encourager afin que nous puissions franchir d'abord cette étape. Les Panthères quittent Libreville dimanche, direction Afrique du Sud, où va se jouer le championnat d'Afrique des Nations de football du 11 janvier au 1er février. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce soir. Merci de votre attention. L'information continue sur www.gabonnews.com. Excellent début de week-end à tous. Au revoir et à très bientôt.